Bonjour, c'est Jérôme. Je vous accueille à nouveau dans mon bureau. C'est ici que j'écris mes fictions, ainsi que les articles d'écrire et être lus. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai décoré avec les objets et les couleurs que j'aime. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé les comics, le fantastique, la fantasy. J'étais un geek avant que ce soit à la mode et je n'ai jamais arrêté d'aimer ça. Et c'est également une des raisons pour lesquelles je veux être un écrivain depuis que je suis gamin. C'est pour créer des univers fantastiques, créer des personnages incroyables et raconter des histoires. Pour moi, c'est avant tout cela, être un auteur, créer des univers, des histoires qui nous plaisent et qui font rêver les lecteurs. Mais pour faire rêver des lecteurs, encore faut-il en trouver. Et pas n'importe quel lecteur, mais ceux qui vont acheter votre livre et vous permettre de générer un revenu tout en vous laissant 10 à 11 mois sur 12 pour écrire le prochain. C'est ce que j'appelle être un auteur libre et c'est le nom de la méthode dont je veux vous parler. Mais d'abord, je dois vous prévenir que cette méthode n'est pas pour tout le monde. Si vous avez compris que vous alliez bientôt vendre vos livres sans fournir aucun effort en cliquant sur 2 boutons et retourner regarder Netflix, je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas à la bonne adresse. Parce que si elle permet à terme de vendre ses livres sans passer tout son temps à faire du marketing, elle demande quand même un investissement en temps et en énergie pour sa mise en place. Auteur libre, c'est une méthode qui va vous permettre de trouver vos lecteurs et vous adresser à eux de la manière la plus efficace possible, de façon à leur donner envie d'acheter sans devenir un vendeur de voitures d'occasion. Vous gagnerez plus d'argent grâce à vos livres sans devoir passer vos journées sur les réseaux sociaux. Vous aurez ainsi du temps à consacrer à l'écriture, à d'autres loisirs ou aux personnes que vous aimez. En 2019, la BNF a enregistré le dépôt de 79 000 livres dans les services du dépôt légal et l'auto-édition représente 15 000 de ces dépôts. Ce chiffre a plus que doublé en 10 ans et il ne tient compte que du dépôt des livres papier. Il faudrait donc y ajouter tous les livres qui ne sont sortis qu'au format e-book et tous ceux qui n'ont jamais été déclarés à la BNF, évidemment. Voilà la jungle dans laquelle vous évoluez. Les auteurs sont nombreux, plus nombreux chaque année, et tous veulent être lus par un maximum de lecteurs. Mais la plupart d'entre eux n'y arriveront pas. Ils appliquent ce que j'appelle la technique du poissonnier, écrits aussi fort qu'ils le peuvent sur les réseaux sociaux en espérant qu'on les entende. Mais dans le vacarme, ils ont très peu de chances d'y arriver. Au final, ils vendront quelques exemplaires aux membres de leur famille, à leurs amis, avant de baisser les bras, découragés par la difficulté de la chose. Leur plus grosse erreur, c'est d'avancer sans une stratégie cohérente et dont chaque action va pointer vers un seul objectif. Ils se lancent dans des actions isolées. Un petit peu de communication sur des groupes Facebook, un petit peu de YouTube, un petit peu d'Instagram, un peu de pub Amazon, etc., mais sans vraie stratégie. Au final, ils gesticulent dans tous les sens et faute de résultats, ils s'épuisent et abandonnent ou alors ils se résignent à ne jamais être lus. Si vous êtes comme moi, vous voulez que l'écriture soit plus qu'un hobby. Vous voulez l'aborder de façon professionnelle. Vous voulez prouver à vos proches et à vous-même que l'écriture, ce n'est pas juste une lubie ou une perte de temps. Vous voulez que votre art subvienne à vos besoins financiers. Vous rêvez de continuer à écrire de nouveaux livres tandis que les premiers se vendent et que la boule de neige grossisse de plus en plus au fil des publications. Quand j'ai publié mon premier roman, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je ne connaissais rien à l'écriture, rien au marketing, rien à la technique qui permettent d'être visible sur Internet. Je ne connaissais personne dans le monde de l'édition et de la vente en ligne. J'étais tout seul et j'ai dû apprendre sur le tas en faisant toutes les erreurs possibles et imaginables. Lors du lancement de mon premier roman, mes ventes se sont montées à 56,89 €. Une recette ridicule en comparaison au temps que j'ai passé à essayer de crier plus fort que tout le monde. 3 ans plus tard, les choses ont bien changé et en appliquant cette méthode, j'ai réalisé 2045 € en seulement 7 jours et après 1 mois de préparation. Si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver aussi. Et ce sera même encore plus simple pour vous parce que je vais vous aider en 10 fois moins de temps à vendre votre livre dans des proportions que vous ne pensiez pas possibles et dès la première semaine de publication. Il y a 3 choses que vous devez bien comprendre pour réussir. D'abord, vous devez savoir comment construire votre communauté de lecteurs. Ensuite, vous devez savoir comment faire en sorte pour que vos ventes décollent dès le premier jour de la publication de votre livre. Parce qu'un livre dont le lancement est raté aura énormément de difficultés à se vendre par la suite. Enfin, vous devez savoir comment relancer les ventes lorsqu'elles commencent à fléchir. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi je fais cette vidéo. Pourquoi je partage cette méthode gratuitement alors que tant de sites vous feront payer pour cette information? Eh bien, c'est parce que je veux aider un maximum de personnes. Même ceux qui ne seront pas assez rapides
pour nous rejoindre dans le programme. Parce que je veux que vous preniez votre décision à tête reposée, en sachant ce que cette méthode va vous apporter. Je ne veux pas que vous agissiez sur un coup de tête, dans l'ambiance du moment. Je veux des auteurs sérieux, comme vous, pas des amateurs qui veulent une recette miracle. Et d'ailleurs, pour être sûr que ça n'arrivera pas, je vais vous avouer le plus gros défaut de la formation Auteur Libre. Il s'agit de 5 modules de plus de 50 vidéos, avec des actions très concrètes que vous devrez mettre en place sur environ 4 ou 5 mois. Ce n'est donc pas une baguette magique qui vous rendra célèbre en 24 heures, et ça, je tiens à ce que ce soit très clair pour tout le monde, même si je sais que la moitié des spectateurs vont arrêter la vidéo en sachant ça. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces actions ne seront à faire qu'une seule fois, et que vous pourrez réduire le temps consacré à la vente à 1 mois dès le 2e livre publié. Mais le premier lancement avec la formation Auteur Libre va vous demander du travail, et ça, je sais malheureusement que peu d'auteurs sont prêts à l'entendre. Maintenant que nous sommes entre auteurs motivés et prêts à tout donner pour y arriver, laissez-moi vous donner les 8 erreurs que font la plupart des auteurs au sujet de la vente en ligne. Des erreurs qui peuvent paraître parfois bêtes, un peu évidentes, mais qui sont pourtant très répandues. Erreur numéro 1, croire qu'il faut être bon en informatique. C'est sans doute la plus répandue, et pourtant elle est totalement fausse. Je peux d'ailleurs vous promettre une chose, c'est que si vous avez su arriver jusqu'ici pour lire cette vidéo, eh bien vous disposez de tout le matériel et de toutes les compétences pour vendre efficacement votre livre en ligne. Alors oui, il va falloir utiliser des logiciels que vous n'avez probablement jamais vus, mais tous ces logiciels sont aujourd'hui équipés d'interfaces qui les rend extrêmement accessibles. Et ils sont quasiment tous en français. C'est comme de savoir conduire. Vous n'avez pas besoin d'être un mécanicien pour conduire une voiture. Il vous faut juste savoir manier un volant et des pédales. Et bien de la même façon, vous n'avez pas besoin d'être informaticien pour vendre votre livre en ligne. Il vous suffit de savoir lire et de savoir cliquer sur une souris. Erreur numéro 2, croire qu'il y a trop de compétition. Effectivement, la compétition est féroce dans le monde de l'édition. Je l'ai évoqué en début de cette vidéo. Et c'est la raison pour laquelle essayer de crier plus fort que les autres ne fonctionne pas. Essayer de se faire entendre par-dessus le vacarme revient à vouloir faire de la publicité comme dans les années 80, c'est-à-dire à diffuser très largement un message publicitaire à grands frais et espérer que parmi cette grande audience, des personnes seront intéressées par votre livre. Mais ce dont je vous parle, c'est beaucoup plus malin, beaucoup plus efficace et surtout beaucoup moins cher. Au lieu de crier à l'attention de millions de personnes en espérant faire mouche, vous allez vous adresser à seulement quelques centaines de personnes, mais ce seront les bonnes personnes, celles dont vous savez déjà qu'elles voudront acheter votre roman. Et avec cette démarche, la compétition, on s'en tape. Erreur numéro 3, croire qu'il faut être un bon vendeur. Rien n'est plus faux. Tel que vous me voyez, je suis quelqu'un qui déteste vendre. J'ai horreur de ça et rien ne me met plus mal à l'aise que de demander quelque chose à quelqu'un. Heureusement, nous vivons aujourd'hui à une époque où vendre un livre n'a jamais été aussi simple. Avec le bon canal et en suivant une séquence qui va tirer sur les bons leviers de la psychologie humaine, vous arriverez à de bons résultats. Vous n'aurez même pas besoin de montrer votre tête, parce que je ne recommande pas aux auteurs de faire des vidéos. Ce n'est pas le canal le plus efficace et il prend beaucoup trop de temps. Alors si vous êtes un timide introverti qui ne sait pas se vendre, réjouissez-vous parce que vous êtes à la bonne époque pour vendre votre livre sans vous mettre en danger. Erreur numéro 4, croire qu'il faut tenir un blog et publier plein d'articles. Là, je vais vous demander de me faire confiance parce que ce que je vais dire est à l'opposé de ce que je fais. Tenir un blog n'est pas une obligation. Alors oui, écrire des tas d'articles, c'est un plus qui va attirer des lecteurs sur votre site auteur. Mais vous pouvez faire ça. En fait, la seule raison pour laquelle je vous encourage à écrire des articles de blog, c'est si vous aimez ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je continue à en écrire. Grâce à la technique de la fourmilière, vous verrez qu'il est tout à fait possible d'être très bien référencé sur Google et d'attirer naturellement du trafic sur votre site en écrivant seulement 8 ou 10 articles, autant dire pas grand-chose. Erreur numéro 5, croire qu'on ne pourra plus écrire ce qui nous plaît. Rien n'est plus faux. S'il y a bien une chose que vous n'entendrez jamais dans ma bouche, c'est que vous devez écrire pour le marché, trouver une niche qui vend et n'écrire que ce que les gens attendent. L'écriture, c'est un art et il doit avant tout être original, authentique et sincère. N'écrire que pour le marché, c'est se condamner à écrire des livres savonnettes. Alors oui, il y a des genres qui se vendent mieux que d'autres.
Vous aurez plus de chances de faire des ventes si vous écrivez des romans érotiques que de la poésie, par exemple. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous plier aux exigences du marché et cela ne signifie pas que vos recueils de poésie n'intéresseront pas des lecteurs. Ils seront moins nombreux, c'est certain, mais ils existent et vous avez les outils pour les trouver. Erreur numéro 6, croire que ça va prendre trop de temps. Cela peut prendre beaucoup de temps si on s'y prend mal, mais une fois mis en place des systèmes complètement automatisés, alors non, vendre en ligne n'est pas particulièrement gourmand. Bien sûr, le succès et les ventes ne vont pas arriver par enchantement. Cela va demander pas mal de travail à la mise en place, mais une fois posé sur les rails, la part de votre temps consacré au marketing va considérablement se réduire. Disons que vous n'avez rien, pas de site auteur, pas de lecteur, rien du tout. Vous démarrez de zéro. La mise en place vous demandera 2 à 3 heures par semaine pendant 6 mois en moyenne. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. Ensuite, vous aurez 1 mois à 2 ou 3 heures par semaine à chacun de vos lancements et organisez 1 ou 2 promotions par an et cela vous laissera grosso modo 10 ou 11 mois par an pour écrire votre prochain livre ou faire ce que vous voulez. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous aurez appliqué la méthode lancement la première fois, vous n'aurez quasiment plus rien à faire pour les prochains, à part quelques mises à jour. Vous irez donc de plus en plus vite. Erreur numéro 7, croire qu'on est trop vieux. Au cours des 2 dernières années, j'ai coaché plusieurs dizaines d'auteurs pour des périodes de 1 à 3 mois pour les aider à vendre leurs livres. J'ai eu tous les profils, des autrices d'une vingtaine d'années jusqu'à celles de 60 ans et plus, et je peux vous garantir que je n'ai vu aucune différence de résultat entre les deux. J'ai vu des autrices âgées de plus de 60 ans qui ne connaissaient strictement rien à la technique se lancer dans la construction de leur site internet, mettre en place des formulaires de capture d'email, construire leur liste email. Je pense notamment à une autrice, Evelyne, qui a rencontré toutes les difficultés du monde pour mettre tout cela en place et qui s'est sentie complètement perdue à plusieurs reprises. Mais elle n'a rien lâché. Elle est allée jusqu'au bout et quand je l'ai quittée, elle avait 300 inscrits sur sa liste et elle a envoyé ses premières newsletters. Ce n'est pas une question d'âge, de niveau scolaire ou d'expérience. C'est une question d'état d'esprit. Evelyne a su faire preuve de persévérance et je suis persuadé qu'elle vendra des livres parce que je sais qu'elle ne va rien lâcher. D'ailleurs, Evelyne, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Erreur numéro 8, croire que ça va coûter cher en pub. 0 €, c'est le budget publicité de mon dernier lancement qui m'a rapporté 2045 € en 7 jours. Si je n'investis pas dans la publicité, ce n'est pas parce que je ne crois pas à son efficacité, mais tout simplement parce que je n'en ai pas besoin et parce que la publicité demande un suivi très précis, presque quotidien, pour suivre les résultats et apporter des modifications pour que l'opération soit rentable. Ce n'est donc pas un chemin que j'ai choisi de suivre pour le moment, mais je n'exclus pas de le faire un jour. Pour le moment, en tout cas, je peux vous garantir que la publicité payante n'est pas une obligation. Nous allons revoir ensemble les 8 erreurs que font les auteurs au sujet de la vente de livres en ligne. Ils croient qu'il faut être bon en informatique. Ils croient qu'il y a trop de compétition, qu'il faut être un bon vendeur. Ils croient qu'il faut tenir un blog et publier plein d'articles. Ils croient qu'ils ne pourront plus écrire ce qui leur plaît. Ils croient que ça va leur prendre du temps. Ils croient qu'ils sont trop vieux ou pas assez expérimentés. Ils croient que ça va leur coûter cher en publicité. C'est souvent à cause de ces erreurs que tant d'auteurs n'arrivent pas à vendre leurs livres en ligne, alors que le web marketing est incroyablement puissant et à la portée de tous. Se former à cette technique, c'est juste un avantage incroyable et je suis convaincu que tous les auteurs auto-édités devraient la mettre en place pour générer un revenu avec leurs écrits. Pour être honnête, il y a même une 9e erreur, mais celle-là, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous révélerai également les 3 piliers pour vendre son livre en ligne à notre époque. Maintenant, voilà ce que je veux que vous fassiez. Laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo pour me poser une question sur Auteur Libre ou pour me parler du lancement de votre prochain roman. J'y répondrai en détail d'ici la prochaine vidéo. C'est important pour que je puisse vous aider de la meilleure façon qui soit. Donc, posez votre question maintenant. Je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!